Bonjour, donc on va attaquer maintenant des virus. Euh, c'est déjà dit que les virus ne sont pas des cellules, donc je répète, non cellules, les virus, ni eucaryotes, ni prokaryotes, ce sont des parasites. Donc ce sont des agents pathogènes, ce sont des micro-organismes, ce sont des agents infectieux et ce sont des éléments génétiques. Ils sont à base ou bien d'ADN ou bien d'ARN. Donc je répète, le virus cellules, parasites, agents infectieux, éléments génétiques, agents pathogènes ou bien micro-organismes. Maintenant, donc, la taille des virus est inférieure à celle de la taille des cellules prokaryotes et des cellules eucaryotes. Beaucoup plus petit en fait que les cellules bactériennes. J'ai déjà dit que ce sont des parasites obligatoires. Donc, ils ont besoin d'une cellule hôte pour se reproduire, pour pouvoir se reproduire. لحالهم ce sont des particules inertes. ما فيهم يعملوا شيء إذا ما عملوا infection ou bien infestation la cellule hôte, que ce soit eucaryote ou prokaryote. Une fois ils ont infecté les cellules, les cancers actifs, donc sont capables de se reproduire et de se multiplier. هيمروا معكم خلال هالبارتي هيدي terme اسمها virion ou bien nucléocapside. Donc virion ou bien nucléocapside. Ça veut dire le génome en fait, plus l'enveloppe protéique qui l'entoure. Capside. Donc un capside plus matériel génétique viral forme ce qu'on appelle nucléocapside ou bien virion. Maintenant, les cellules prokaryotes, on a dit, parfois elle est entourée par une capsule. Le virus عم نحكي عندها capside. لكن فرقنا بين capsule au niveau de la cellule bactérienne et capside au niveau des virus. Il y a une manon cellule. Ok? Donc, lorsqu'on dit un virus, il faut savoir qu'il est constitué de plusieurs éléments. Tout d'abord, l'information génétique qui est ou bien de l'ADN ou bien de l'ARN. محلها information génétique ADN et ARN. لكن هو ou bien virus à ADN ou bien virus à ARN. عم بحكي كماتيريال génétique viral. لكن أول élément هو le matériel génétique. Ce matériel génétique est entouré par une couche protéique, طبقة protéines, اسمها الكبسيد. Donc le capside, c'est une boîte protéique qui entoure et qui protège le matériel génétique viral. Chaque sous-unité بالكبسيد بنسميها capsomère. Donc le capside هو عبارة عن ensemble de capsomères. من شوي قلنا الكبسيد plus الماتيريال جينيتيك بيألفوا شيء بنسميه نحن الفيريون ou bien النيوكليو كابسيد، أو حتى هلا حتمرق معنا تسمية اللي هي اسمها فيروس نو. لكن هيدا المينيموم عند الفيروس إذا كان نو نلاقي عنده الكبسيد de nature protéique plus le matériel génétique. Certains virus عندهم زيادة عن هالشي هيدا enveloppe، هو بنسميهم les virus enveloppés. لكن مش كل الفيروس عندهم enveloppe. عندنا لكن les virus enveloppés qui possèdent de l'enveloppe et les virus nus qui ne contiennent pas d'enveloppe. Voilà. لكن l'enveloppe il est présent chez les virus enveloppés. هتلاحظوا بعد شوي que la composition ou bien la nature chimique et la composition et les éléments qui composent l'enveloppe sont de la même nature que celle de la membrane plasmique. لكن مؤلفة surtout من protéines ou من lipides et plus précisément des phospholipides. واتفقنا matériel génétique c'est ou bien de l'ADN ou de l'ARN. Et j'insiste à كلمة ou. لكن ما هنلاقي virus à composition mixte ADN et ARN. Donc virus à ADN
أو فيروس ARN. إذا كان اسمه فيروس ARN يعني هو عبارة عن شيء اسمه ريترو فيروس. ريترو فيروس يعني إيجال فيروس ARN، مثل ال HIV مثلا، مثل السيدا، هو عبارة عن ريترو فيروس، لكن الماتيريال الجينيتيك اللي جواته هي عبارة عن ARN. وأكيد لما نقول ADN و ARN ممكن يكون يا إما سامبل بران يا إما double brun. On peut trouver également, acquis chez les virus, plusieurs protéines de nature enzymatique. لكن هلا شو قلنا؟ Les virus ne sont pas des cellules ni eucaryotes ni procaryotes. Sans la présence d'une cellule hôte, les virus sont des particules inertes, inactives, incapables de se multiplier et de se reproduire, لأنهم ما عندهم الأنزيم nécessaire pour la réplication et pour la multiplication. Donc, ما عندهم aucune activité métabolique, aucune fonction vitale. لكن الفيروس لحاله من دون أي cellule hôte مضيفة il est inactif. En présence d'une cellule hôte vivante مثل ما اتفقنا ou bien eucaryote ou bien procaryote, les virus sont capables de se reproduire et de se multiplier. هتلاحظوا كمان انه في عندنا spécificité entre virus et cellules hôtes. يعني مثلا إذا أخذنا مثلا ال HPV اللي هو virus de papillomavirus humain, c'est un virus qui va attaquer en fait le col de l'utérus. هي 1. 2. Même entre les espèces, il y a une certaine spécificité des virus. Virus de l'homme, virus des eucaryotes et virus des bactéries. À savoir que les virus qui infectent les bactéries, بنسميهم bactériophages. هي لازم نحفظها حتى. لكن bactériophage يعني c'est l'équivalent d'un virus qui infecte les bactéries. عندنا plusieurs exemples للvirus humain. مثلا هلا عم نحكي عن الكورونا، الكوفيد 19، عم نحكي عن الهيباتيت بي، الهيباتيت سي، الهيباتيت A, le virus de l'herpès, le virus de l'Ebola, etc. في عندنا plusieurs types de virus qui sont spécifiques pour l'homme. وعندنا pour les plantes par exemple عندنا TMV ou bien virus de mosaïque de tabac qui infecte les feuilles de tabac. لكن أنا اللي عم جرب أوصله إنه في عندنا une certaine spécificité entre le virus et nature de l'espèce qui l'infecte. Donc je pense que ça c'est clair qu'un virus c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Ce n'est pas une cellule, c'est un micro-organisme, c'est un élément génétique de nature ou bien ADN ou bien ARN. لكن تعيش إجباري يعمل infestation ou bien infection les cellules hôtes. Comment un virus il est capable d'infecter ou bien d'infester une cellule hôte? Tout d'abord لازم يتعرف على السلول المضيفة. Once يتعرف عليها أكيد il doit se fixer au niveau de la membrane de la cellule hôte. يعني تحت لها الفيروس يتعرف par exemple على الابيثيليوم X، لازم يعلق عليه. يعلق عليه لازم يكون في عندنا compatibilité إذا بدكم entre les protéines qui se trouvent au niveau de la capsule ou bien de l'enveloppe مع certaines protéines au niveau des épithéliums. Il doit se fixer via ces protéines avec les protéines de la cellule hôte, de la membrane de la cellule hôte. ومثل ما اتفقنا عندنا une spécificité entre virus et cellule hôte, entre virus et espèce قلناها already. لكن هجرب قد ما في بين سلايد وسلايد ما اقول كلمة لكن، لاحظت انه بقول كلمة لكن كل ما اقطع على السلايد، سامحوني. Au niveau de l'enveloppe et même parfois de la capside virale, on va trouver des protéines spécifiques. هون على الشمال اللي عم تشوفوها عم نحكي عن protéines de l'enveloppe qui sont nécessaires pour la fixation de virus avec les protéines de la membrane des cellules hôtes ou de la cellule hôte. لكن بغير معنى. C'est juste les cellules qui possèdent les protéines spécifiques qui vont reconnaître les protéines de l'enveloppe اللي بصير في عليهم الفيكساسيون والانفكسيون. لكن اللي عم نجرب نوصله
انه تعلق الفيروس على السيلول هوت اجباري يتعرف عليها، يتعرف عليها لكن في عندنا une interaction entre les protéines de la membrane de la cellule hôte et les protéines de l'enveloppe ou bien de la capside virale. واتفقنا qu'on a distingué entre virus à ADN, donc le matériel génétique il est à base de l'ADN, qui peut être ou bien simple brin monocaténaire, ou bien double brin bicaténaire, qu'on peut trouver linéaire ou même circulaire. Il y a différentes possibilités et combinaisons. C'est la même chose que l'ARN, c'est monocaténaire ou bicaténaire. هيمرق معكم بالشابتر 2 انه l'ARN فعليا c'est généralement monocaténaire, simple brin. Certaines zones ممكن par complémentarité de base يعملوا une double liaison بنسميهم bicaténaire. لكن بس بشكل عام il est monocaténaire. Et puisque la capside en fait entoure le matériel génétique, donc on peut considérer que la capside va protéger le matériel génétique viral. لما أنا أقول matériel génétique bactérien أو eucaryote أو viral قصدي فيها الجينوم، لكن الجينوم يعني الماتيريال génétique de la cellule ou bien de virus. Donc إجباري بما إنه هي de nature protéique هيمرق معكم كمان بالشابتر 2 لما أنا أقول بروتين في عنا différentes sortes de protéines. Des protéines de nature enzymatique par exemple, يعني عندهم fonction enzymatique، أو حتى certaines protéines sont des protéines réceptrices, donc qui peuvent jouer un rôle comme des récepteurs cellulaires. بما إنه عندنا الكبسيد qui va entourer le génome viral, ça va faciliter le déplacement et la fixation de virus avec la cellule hôte. أكيد هو les protéines de l'enveloppe لما يكون في عندنا enveloppe. وما تنسوا que la capside est formée par plusieurs monomères اسمهم كبسومères. لكن مجموعة الكبسومères بألفوا كبسيد. وأكيد الكبسومères هن de nature protéique. ما تنسوا هالفكرة qui est très essentielle. وكمان فرقنا بين كبسيد فيرال et capsule bactérienne. Lorsqu'on dit enveloppe, donc c'est la couche qui va entourer la capside. On a dit qu'il y a deux sortes ou bien deux classes de virus. Les virus nus qui ne possèdent pas d'enveloppe, donc sans enveloppe, et les virus enveloppés, les random enveloppe. Donc l'enveloppe, il est absent chez les virus nus. Il est présent uniquement chez les virus enveloppés. Quelle est l'origine de l'enveloppe? On dit que l'enveloppe provient de la cellule hôte par bourgeonnement. Le premier virus qui a infecté la cellule hôte, il est toujours nu. C'est selon la façon de sortie de virus de la cellule hôte qu'on va distinguer les virus nus et les virus enveloppés. Les virus nus quittent toujours la cellule hôte par lyse de la cellule. Tandis que les virus enveloppés quittent la cellule par bourgeonnement. هلا بنشوف شو معنى bourgeonnement بالسلايد اللي بعده. Donc l'origine de l'enveloppe virale, c'est ou bien la membrane nucléaire, ou bien la membrane plasmique, ou bien les cytomembranes des organites de la cellule hôte. Donc comme vous le constatez, voilà un virus qui quitte la cellule hôte par bourgeonnement. تخيلنا انه هالفيروس لما فات كان بالاساس un virus nu ما عنده enveloppe. هو فات à travers la membrane plasmique de la cellule hôte, صار في عندنا mélange بين الفيروس اللي اعتبرناه nu au départ et la membrane plasmique. لكن هو عم بفوت أخذ خصائص les caractéristiques de la membrane plasmique par exemple. Donc شو يعني caractéristiques؟ شو عندنا membrane plasmique؟ عندنا des phospholipides et des protéines surtout. Et en quittant la cellule hôte par bourgeonnement, il a également gagné les caractéristiques de la membrane plasmique. Ou حتى en quittant ou bien en se mélangeant avec les membranes des organites ou bien de la membrane
نوكليير أخذ خصائص كل شيء ممبران بالسلول، من ممبران نوكليير لا ممبران plasmique la cytomembrane des organites. On dit que les virus enveloppés quittent la cellule par bourgeonnement, par diffusion à travers la membrane plasmique. En sortant à travers la membrane plasmique, ça fait un mélange entre le virus et la membrane, donc il a gagné certaines caractéristiques de la membrane. مش هيك وهي caractéristiques اللي ألفوا l'enveloppe. مش هيك إذا حكينا من شوي شو قلنا l'enveloppe il est surtout formé par des phospholipides et des protéines مثل الممبران. Par contre les virus qui quittent la cellule par lyse فقعوا السلول فقعت السلول ماتت أكيد ما أخذ خصائص الممبران وأكيد ما في عنا enveloppe. هلا بشكل عام فعليا أغلبية الفيروس sont des virus enveloppés. Mais ما تنسوا الفيروس vraiment très petit cellules microscopiques فأكيد عم بيصير في mélange quelque part بين الممبران plasmique وبين الفيروس. Donc أغلبية الفيروس sont enveloppés. هيدي إذا بدنا نحكي ككلاسيفيكاسيون مورفولوجيك donc virus nus sans enveloppe et virus enveloppés donc avec de l'enveloppe. Autre la classification morphologique, donc enveloppé et non enveloppé nu, on trouve également d'autres classifications selon la symétrie et la forme des virus. كمان هذا من ضمن الألجمون ما حنشرح différentes sortes de classification morphologique des virus. Vite fait حقول que les virus asymétriques cubiques ce sont des virus à une apparence ou bien une apparence, je m'excuse, sphérique. لكن شكلها sphérique. Les virus asymétrie hélicoïdale مثل الرسور لكن الماتيريال génétique il est super enroulé مثل الرسور. نحكي عن الفيروس de la TMV لكن virus de mosaïque de tabac qui infecte les feuilles de tabac. Le virus de la grippe, le virus de la rage. كل هولي لكن ce sont des virus asymétrie hélicoïdale. Donc je répète, virus asymétrie cubique مثل ما شايفين الماتيريال génétique est entouré ou bien enroulé sur lui-même, il est pelotonné. ما هفوت شو معنات ايزوكايات وشو معنات كم سميه وكم أراد ما تفوتوا فيهم ابدا مش مطلوب منكم. لكن في عنا فيروس اسيمتري كوبيك بكل بساطه او مثل ما شايفين هون ماتيريال جينيتيك سوبر اونرولي مثل السيلاندر. في عنا فيروس بيشبه السيلاندر مش السفير او الكوبيك مثل ما حكينا باول ستركتور. لكن هون في عنا فيروس اسيمتري hélicoïdal. Donc le matériel génétique il est enroulé بشكل الليس مثل الرسور. كنا كمان التي ام في c'est la même chose, virus de la mosaïque du tabac, c'est un virus à ARN. لما اقول كلمة جان يعني ممبران ما تحفظوا لي اكيد دي نومبر دو كوبي مش مطلوب ابدا منكم تعرفوا النومبر دو كوبي. اعرفوا لو كان الموزايك دو تابا هو عبارة عن فيروس ARN asymétrie. Le virus de la grippe maintenant ou bien le virus de flu ou de l'influenza, c'est un virus à ARN bien sûr enveloppé, à savoir que l'enveloppe qui est surtout de nature lipidique mais qui contient certaines protéines ou bien certaines glycoprotéines. لما نقول الجليكوبروتين من اسمها donc protéines liées à des glucides. Glyco من glucides سكر glycoprotéines. وبالتحديد on va trouver deux glycoprotéines اللي هن hémagglutinine et neuraminidase. Donc je répète, j'ai déjà dit que pour qu'un virus puisse infecter une cellule hôte, لازم يكون في عنا une sorte de reconnaissance entre le virus et la cellule hôte. وهذا reconnaissance est grâce à la présence des protéines spécifiques entre le virus et la membrane plasmique de la cellule hôte. اللي عم بقوله من شوي إنه الهيماجلوتينين والنيورامينيداز هن عبارة عن بروتيين أو عبارة عن جليكوبروتيين بلاقيهم au niveau de l'enveloppe virale. وهول الجليكوبروتيين vont faciliter l'attachement
de virus vis-à-vis de la cellule hôte. Donc, je répète, c'est un virus à ARN. أكيد عنده matériel génétique ARN. أكيد عنده capsid. واتفقنا c'est un virus enveloppé محاوط بenveloppe. Et je viens de dire que sur l'enveloppe, on va trouver plusieurs choses من ضمنها donc certains glycoprotéines اللي هن hémagglutinine et neuraminidase. Quelle est la fonction de ces deux glycoprotéines? L'hémagglutinine va faciliter la fixation virale au niveau de la cellule hôte. لكن بيسهل عملية الادhésion ou bien l'attachement de virus au niveau de la cellule hôte. تخيلوا انه السلول hôte اللي هو موجود على epithelium par exemple, muqueux par exemple, مغطى بطبقة ميكوس. انا لما اقول عندي epithelium muqueux حتاخدوها بالهيستولوجي انيمال، لكن في عندي طبقة ميكوس او ميوسين مغطيين السلول، لكن الاكسي تجاه السلول الى ديفيسيل. ليش؟ لانه مغطيين بطبقة مخاط ميكوس. تخيلوا انه في عنا مثل بروتين انزيماتيك اسمها نورامينيداز، هدفها دو ليكيفيي لو ميكوس. اذا صار في عنا ليكيفيكاسيون للميكوس، صارت السلول منا مغطاية بطبقة مخاط، صار اسهل انه يوصل عليها الاتاك ويصير يعلق عليها اي شيء. Donc le neuraminidase tout d'abord va travailler pour liquéfier le mucus qui recouvre les cellules. صار في عنا سلول منا مغطاية بميكوس، ساعتها الhémagglutinine c'est plus facile de se fixer au niveau de la membrane de la cellule hôte. كان في عنا مثل complémentarité تعاون إذا بدكم بين النورامينيداز والhémagglutinine، واثنيناتهم على الانفلوب فيرال. وحدة va liquéfier le mucus والتاني va faciliter et va se fixer au niveau de la membrane de la cellule hôte. لكن je répète، إذا ما عندي أنا reconnaissance ما عندي infection. لكن أهم étape هي la reconnaissance entre le virus et la cellule hôte. La reconnaissance est facilitée grâce à la présence de plusieurs éléments sur l'enveloppe ou bien sur la capside virale. On a dit qu'il y a des virus nus, اتفقنا ما عنده enveloppe, des virus enveloppés qui possèdent de l'enveloppe، وضمنهم في عنا les virus asymétrie cubique، asymétrie hélicoïdale، وهلا عم نقول شيء جديد هو asymétrie complexe. سيمتري كومبلكس يعني الكبسيت تبعتهم منها لا كوبيك ولا هيليكويدال. مثلا نحكي عن البكتيريوفاج. البكتيريوفاج on a déjà dit هن عبارة عن شو؟ ce sont les virus qui infectent les bactéries. لكن الفيروس qui infectent les bactéries اسمهم بكتيريوفاج. ما فيني أنا أقول بكتيريوفاج humain، لكن فيروس qui infecte espèce محددة البكتيري سميناه بكتيريوفاج. إذا بتلاحظوا عنده سيمتري كومبلكس، هيدا بنسميها التت وهيدا بنسميه الكو. بنلاحظ انه التت عندنا سيمتري كوبيك بالتت وعندنا سيمتري سيلندريك بالكو او اليكويدال. بما انه عندي دو سيمتري كوبيك اليكويدال سميناها اسيمتري كومبلكس، ما انه هو لحاله كوبيك او هو لحاله سيلندريك او اليكويدال. عندنا لي دو، التت il est cubique، وإذا بتلاحظوا dans la tête on va trouver le matériel génétique. لكن هذه asymétrie complexe. وأغلبية البكتériophages ils vont injecter leur matériel génétique à travers la membrane plasmique. وبعد شوي برجيكم الشمع injection du matériel génétique. لكن البكتériophages ce sont les virus qui infectent les bactéries et qui possèdent une symétrie mixte بنسميها hélicoïdale et cubique. سميناها لكن سيمتري بينار. واتفقنا بما انه هن les virus qui infectent les bactéries وحددنا اجبار البكتيريا، فبعتبرهم ce sont des parasites. لكن les bactériophages sont des parasites obligatoires des bactéries. Parmi les virus à symétrie non déterminée،
لكن حكينا je vous rappelle asymétrie cubique, asymétrie hélicoïdale, asymétrie complexe. هلا عم نحكي عن شيء اسمه فيروس asymétrie indéterminée ou bien non déterminée. نحكي عن الفيروس du sida, virus de immunodéficience humaine, le HIV ou le VIH. C'est un rétrovirus, c'est un virus à ARN qui est enveloppé, et comme on vient de dire que pour pouvoir infecter la cellule hôte, les confier une sorte de reconnaissance entre l'enveloppe virale et la membrane de la cellule hôte. يعني بغير معنى أكيد on va trouver des protéines ou bien des glycoprotéines au niveau de l'enveloppe virale qui vont se fixer au niveau des protéines de la membrane de la cellule hôte. لكن c'est un virus à ARN, c'est un rétrovirus أكيد عنده capsid de nature protéique. Il est enveloppé, il contient plusieurs protéines واتفقنا matériel génétique de nature ARN. هذه السلايد مرقت معنا. C'est donc seules les cellules qui possèdent les protéines qui peuvent interagir avec les protéines de l'enveloppe virale هو الوحيدين اللي بصير في عنا الفيكساسيون عليهم. يعني بغير معنى pour qu'un virus peut se fixer sur une cellule spécifique إجباري يصير في عنا une interaction, une liaison إذا بدكم entre les protéines de l'enveloppe et les protéines de la membrane de la cellule hôte. نفس الشيء لكن مثل ما ملاحظين الفيروس de sida au niveau de son enveloppe on va trouver des protéines les GP41 ou GP120 لكن protéines de l'enveloppe de l'HIV GP41 ou GP120 au niveau ما تنسوا انه ال HIV بيضرب السيستم immunitaire. Il va attaquer le système immunitaire et plus précisément les cellules T. Les cellules T possèdent sur leur membrane des protéines réceptrices اسمهم CD4 et CCR5. Les glycoprotéines virales vont se fixer sur les protéines de la cellule hôte, des cellules T. ساعتها صار في عنا reconnaissance ou interaction entre le virus et la cellule hôte. لكن إذا فهمتوا حكي اللي حكيته لهلا tout d'abord avant la fixation إجباري يصير في عنا une sorte de rapprochement entre le virus et la cellule hôte. Deuxièmement, attachement, adhésion ou bien absorption entre le virus et la cellule hôte. Le virus va se fixer sur la cellule hôte. Comment? Grâce à la présence des protéines spécifiques sur le virus et sur la cellule hôte. مش حيلا cellule بعلق عليها الفيروس إجباري يصير في عنا une sorte de reconnaissance, d'attachement. طب أوكي الفيروس وصل على السلول هوت وعلق على الممبران de la cellule hôte. الإتاب اللي بعدها إنه يفوت لجوا. هو هدف الفيروس يعني بكل بساطة c'est de pouvoir utiliser tout ce qui est enzyme de réplication et de transcription dans la cellule hôte لأنه هو لحاله ما في يعمل هالشيء. إجباري يستعمل الماشينري enzymatique de la cellule hôte. Donc إجباري يفوت لجوا. Donc la pénétration مثل ما اتفقنا بدنا نفرق بين اثنين. Pour les virus non enveloppés ou bien les virus nus بصير عندنا pénétration par endocytose. Par endocytose, c'est un passage du milieu externe vers le milieu interne. Par contre, pour les virus enveloppés مثل ما شفتوا بالشمال لما حكينا على البورجونمون صار في عنا une sorte de fusion entre le virus et la membrane plasmique. Le virus il a pris les caractéristiques de la membrane plasmique. طيب. je répète, أول étape c'est l'attachement du virus sur la cellule hôte. صار على membrane. Deuxième étape c'est la pénétration dans la cellule hôte. صار جوات السلول. On a dit que le virus possède une capside. Donc le matériel génétique il est recouvert par une capside اللي هي عبارة عن مجموعة كبسومات. وهلا من شوي قلت إنه هدف الفيروس c'est de se répliquer, de se multiplier dans la cellule hôte. طب كيف بده يعمل ريبليكاسيون إذا كان هو مغطى بالكبسيد؟
فالإتابة اللي بعدها c'est d'enlever les capsomères et la capside. لكن الإتابة اللي بعدها هي décapsidation. شلنا الكبسومير وشلنا الكبسيد، لكن صار في عندنا libération de l'acide nucléique بغض النظر إذا كان ADN أو ARN. الإتابة اللي بعدها c'est de multiplier, c'est de repliquer le matériel génétique grâce à la présence des enzymes de la cellule hôte. صار في عندنا plusieurs copies de l'information génétique virale. عندي l'information génétique، عندي l'enzyme de la réplication et de la transcription، لكن صار في عندنا synthèse للبروتين du capsomère. عندنا capsomère يعني عندنا capside، لكن l'étape اللي بعدها c'est la reformation des nouvelles ou des nouveaux virus. Assemblage et maturation. لكن acide nucléique plus capsomère vont former les virions ou bien les nucléocapsides. واتفقنا آخر étape هي أكيد الليبراسيون. يا أما on va éclater la cellule، نحكي هون عن lyse de la cellule et ça concerne les virus nus, ou bien le virus va sortir à travers la membrane plasmique par fusionnement, par exocytose. بدنا نحكي هون par bourgeonnement de la partie virale à travers la membrane plasmique. هون بنحكي عن الفيروس enveloppé. لكن هالدو سلايد اللي حكيناهم فينا نلخصهم بهيدي السلايد. Je répète. Premièrement, attachement de virus sur la cellule hôte. Comment? مثل ما اتفقنا il y a des protéines spécifiques qui vont se fixer ou bien s'interagir ou bien se lier avec des protéines spécifiques de la membrane plasmique de la cellule hôte. Deuxièmement, c'est la pénétration de virus dans la cellule hôte, ou bien par endocytose, ou bien par fusion à travers la membrane plasmique. Dans les deux cas, ça fait un virus dans la cellule. Troisième étape, c'est d'enlever les capsides, ça mène à décapsidation. شلنا الكبسيد صار في عندنا matériel génétique libre. عندنا l'enzyme de réplication et de transcription. لكن on va fabriquer plusieurs copies de matériel génétique viral. بما أنه عندي l'enzyme de la transcription, on est capable également de fabriquer les protéines de la capside, les capsomères. عندنا les protéines de la capside et le matériel génétique جمعهم بألف virus جديد. Assemblage et maturation. Et sortie, on a dit, ou bien par lyse de la cellule, et ça concerne des virus nus, ou bien par bourgeonnement à travers la membrane plasmique, et ça concerne les virus enveloppés. Bon, c'est la même chose, ça se répète. لكن adhésion, absorption يعني, pénétration, ça fait un virus dans la cellule, décapsidation, il se fragmente dans la cellule, réplication et transcription, ça fait la formation de plusieurs copies de matériel génétique viral, assemblage et formation de nouveaux virus ou de nouveaux virus, libération ou bien par lyse ou bien par bourgeonnement à travers la membrane plasmique. ويحكيناها عم نعيدها. لكن bourgeonnement à travers la membrane plasmique, donc le virus va gagner des caractéristiques de la membrane plasmique. واتفقنا مش بس الممbrane plasmique, tout ce qui est membrane dans la cellule, la membrane plasmique, membrane nucléaire et cytomembrane. مش هيك اعتبرنا l'origine de l'enveloppe, c'est ces trois membranes. Membrane cellulaire, membrane nucléaire et cytomembrane. Donc, comme vous le constatez, donc, ça fait une adhésion, ça fait une pénétration, ça fait une décapsidation. Je répète. Donc, adhésion, pénétration, décapsidation. Mais la matériel génétique, il est libre. Réplication, assemblage et sortie de virus. مثل ما حكينا يا اما par lyse. وهون شايفين انتم انه عندي enveloppe يعني par bourgeonnement. حكينا عن الليس. لكن le virus va fusionner avec la membrane plasmique. مشان هيك عم نحكي نحن عن virus enveloppé. Le virus va quitter la cellule ou bien par lyse cellulaire, donc éclatement de la cellule. Donc le virus va tuer immédiatement la cellule. Et là, on parle en fait de cycle lytique. Il y a deux types de cycles de vie des virales. Ou bien cycle lytique ou bien cycle lysogénique. Voilà, on va distinguer entre les deux. Donc le cycle lytique, c'est lorsque le virus
va tuer immédiatement la cellule, il va éclater la membrane plasmique, il va éclater la cellule, donc il va tuer la cellule. Mais pour certains types de virus, le virus va intégrer sa matière génétique dans le génome de la cellule hôte. نحكي هون عن phase de quiescence ou bien en phase de latence. On a un virus dormant, un virus il est présent mais il est inactif. État de quiescence, le virus il reste dormant dans la cellule hôte, il ne va pas causer en fait la lyse de la cellule. بعكس الفيروس virulent. ما تنسوا لما نقول phage يعني ce sont les virus qui infectent les bactéries. Donc le virus va se répliquer, il va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. هيطلع عندي أنا apparition لجينوم جديد. جينوم هو عبارة عن جينوم تبع السليل hôte plus le génome viral. Lorsque le génome viral est intégré dans le génome de la cellule hôte جمعهم بألف شيء اسمه بروفاج. بروفاج ده كان هو عبارة عن كروموزوم مؤلف من الجينوم فيرال plus الجينوم de la cellule hôte. وهنا عم نحكي عن سيكل ليزوجينيك، عم نحكي عن بكتيري ليزوجين، عم نحكي عن سيلول hôte. لما أنا أقول فاج يعني فيروس qui infecte les bactéries. لكن بكتيري فيها فيروس السيكل ليزوجينيك بسميها بكتيري ليزوجين. لكن ça contient un virus dormant, ça contient un phage dormant. ممكن à un moment donné le matériel génétique viral se désintègre du génome de la cellule hôte et pour reformer ou pour rejoindre le cycle lytique. Je répète, quand je viens de dire qu'il y a deux sortes de cycles de vie viral, ou bien cycle lytique, ou bien cycle lysogénique. Il y a nos cycles lytiques, le virus va, après infection, il va lyser la cellule hôte. On a dit fixation virale au niveau de la cellule hôte. On a dit décapsidation, on a dit réplication et on a dit multiplication, ensuite lyse. Je répète, adhésion, fixation, pénétration, décapsidation, réplication et multiplication, lyse de la cellule. لكن هون السلول ماتت خلص، بس لاحظنا انه عندنا plusieurs copies virales. هون je répète صار في عندنا intégration du génome viral avec le génome de la cellule hôte. هول صاروا شقفة واحدة. لكن ألفوا شيء اسمه بروفاج. هذه كلها بكتيريا بنسميها بكتيريا ليزوجين. بروفاج أو بكتيريا ليزوجين. لكن في عندنا ريبليكاسيون لكل هالماتيريال الجينيتيك. لكن صار في عندنا جينوم جديد عبارة عن الجينوم القديم تبع السلول hôte plus الجينوم فيرال. إذا لاحظنا multiplication de la cellule avec son nouveau génome إلا بوقت يعني pour une raison donnée un signal, un facteur génétique, un facteur exogène, le matériel génétique viral se désintègre du matériel génétique de la cellule hôte et pour une raison donnée va rejoindre la voie lytique. يعني بيطلع من الجينوم de la cellule hôte. اتفقنا يا اما بيكمل السيكل ليزوجينيك وبيتكمل بعيد وبعيد وبعيد ainsi de suite هو سيكل يعني qui se répète ou bien à un moment donné qui peut durer ou bien يعني phase de quiescence ou de latence ou de dormance peuvent durer des minutes, des secondes, des années, des mois. يعني ما بنعرف vraiment شو السيgnal qui va déclencher en fait la désintégration du génome viral du génome de la cellule hôte. Lorsque le génome viral se désintègre, maintenant il est capable de suivre de nouveau le cycle lytique وبالتالي يعمل ليز de la cellule. لكن أكيد الcycle lysogénique à un moment donné هيودينا il va aboutir au retour envers le cycle lytique. Donc je répète, ما تنسوا après mixation ou bien intégration du génome viral avec le génome de la cellule hôte صار في عنا formation لشيء سميناه prophage. On فرقنا بين cycle lytique avec multiplication et lyse de la cellule ou bien cycle lysogénique يعني phase de dormance, phase de quiescence, phase de latence.
ومن شوية خبرتكم من فترة إنه حورجيكم شو معنات injection لكن البكتيريوفاج après adhésion au niveau de la membrane plasmique de la cellule hôte, ils vont injecter leur matière génétique dans la cellule hôte. يعني بغير معنى شباب وصبايا إذا أنا عم بعمل injection du matériel génétique فديريكتومون صار في عندي dans le cytoplasme de la cellule hôte صار في عندي matériel génétique viral. أنا هون ماني بحاجة لديكابسيداسيون لأنه ديريكتومون le virus il a injecté son matériel génétique. Par contre, pour les virus qui ne font pas d'injection, ils ont مثلا pénétration par endocytose ou bien par fusion à travers la membrane plasmique, فاتوا كلهم لجوا كبارتي فيرال. لكن أنا هون مضطر أعمل décapsidation لأنه بعد في عندي كبسيد. بينما pour les bactériophages par exemple بما إنه عم بيعملوا injection directement du matériel génétique dans le cytoplasme, on n'a pas besoin de phase ou d'étape de décapsidation. لكن في عندنا دغري adhésion, attachement, injection, دغري الإتاب اللي بعدها هي c'est la réplication. ما في عندي ضرورة للديكابسيداسيون، ما عندي بقى كبسيد وانا ديريكتومون انجكتي له ماتيريال جينيتيك. جسبر انه الفكرة تكون وصلت، اذا لا برجع معيد لما نحكي اونلاين مع بعضنا بالانتراكشن لايف. دونك دغري تذكروا بس نقول سيكليتيك يعني اجباري عنا ليز سيلولار، ليز سيلولار et apparition de plusieurs copies virales. اكيد مور سيلولار. وصلنا على بارتي جديدة يحكي مرقت فيت فيها عنا les rétrovirus ou bien les virus à ARN مثل ال HIV أو السيدا. في شيء ما حكيته أنا اتفقنا إنه ال HIV هو عبارة عن فيروس ARN فيروس enveloppé، وحكينا عن جي بي 20 جي بي 140 كيف تصير الاديزيون مع السي دي 4 والسي سي ار 5، بس ما حكينا فعليا كيف تصير الريبليكاسيون. الفيروس ARN أو ريتروفيروس عندهم أو ils ont besoin d'une enzyme اسمها transcriptase inverse أو reverse transcriptase، c'est la même chose. transcriptase inverse هذا الأنزيم بيحول ال ARN ل ADN. Je répète, donc les virus à ARN nécessitent une enzyme qui s'appelle transcriptase inverse qui sert à la transformation de l'ARN en ADN. يعني c'est l'ADN qui va se répliquer. اتفقنا؟ وفعليا les virus de SIDA أو rétrovirus هن عبارة عن virus à cycle lysogénique. شو يعني؟ Ils vont intégrer leur matériel génétique dans le matériel génétique de la cellule hôte. لكن l'ADN viral néoformé après transcription inverse, l'ADN, il va s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte. يعني ألفوا البروفاج مثل ما اتفقنا. واتفقنا هذا البروفاج va se répliquer dans la cellule hôte pour des secondes, des minutes, des années, et ainsi de suite. لكن le génome viral va se reproduire avec le reste du génome de la cellule hôte. Donc ça fait un prophage. واتفقنا à un moment donné, pour une raison donnée, ممكن le génome viral se désintègre du génome de la cellule hôte. Et par la suite, le virus va se réactiver et suivre la voie du cycle lytique. اتفقنا؟ Donc, quelles sont les étapes? Je répète. La fixation de virus au niveau de la cellule hôte. Fixation. La pénétration de virus dans le cytoplasme de la cellule hôte. La décapsidation. Ça fait un ARN viral libre dans le cytoplasme. Grâce à la présence de la transcriptase inverse, on va transformer l'ARN la ADN. Ça fait un ADN. واتفقنا plutôt il va suivre le cycle lysogénique كان في عندنا intégration de l'ADN viral au génome de la cellule hôte. صار في عندنا apparition de la prophage, multiplication لهالكروموسوم الجديد أو هالماتيريال جينيتيك الجديد, et par la suite synthèse des protéines virales et formation de plusieurs protéines. واتفقنا السورتي بيكون بما انه عم بحكي فيروس enveloppé, فيروس السيدا قلنا فيروس enveloppé, فطبيعة الحال السورتي بيكون par bourgeonnement. بهيدي الشيما فريمون سي لا ميم شوز كي سو ريبيت بتقرون فيت في بليز. تقريبا بتشبه السلايد اللي قبلها.
ما حنضيع وقت عليها بتقروها، بس هون جمل بيان ستركتوري. في تيرم ممكن يمرق معكم بالماستر إذا كملتوا إن شاء الله. Transduction virale. Transduction, ça veut dire c'est le transfert du matériel génétique d'une bactérie à une autre bactérie grâce à un virus, à un phage. Je répète, لكن لما أنا أقول transduction يعني c'est un virus. كيف أنا قلت باللي بيعمل conjugaison بين بكتيري وبكتيري. الترانسدكشن c'est lorsqu'un bactériophage, un virus عم بيعمل l'échange des gènes entre une bactérie et une autre. اوكي، لكن فعليا بس صار في عنا هالترانسفير جينيتيك entre les cellules grâce au bactériophage. كيف حكينا عن البكتيريا مال والبكتيريا فمال، نفس الحكي هون. صار في عنا ريكومبينيزون، صار في عنا اباريسيون لفيروس جديدة مع جينوم جديد وسيلول جديدة، باردون مش فيروس، باردون سيلول جديدة اوت avec جينوم جديد et ainsi de suite. Les prions مثل ما شايفين لكان إذا مذكرين لا مالادي دو لا فاش فول. بكل بساطة مشان ما ضيعكم ونفوت كتير بالتفاصيل، مطلوب مني بس فعليا قلنا فاش فول إنه صارت الفاش عم بعمل لهم إياها وعملت إكزامبل عنها يعني. بس فعليا prion c'est vraiment pour protein infection. Donc infection de nature protéique, c'est une maladie d'origine protéique. يعني كان في عنا بروتين anormal. هالبروتين anormal va creuser le cerveau. عم يصير في عنا سيرفو بنسميه سبونجيفور. يعني كيف بنحكي عن الإيبونج مفخوتة، نفس الشيء في عندي سيرفو أنا كي فريمون تروي. المالادي بنسميها انسيفالوباثي سبونجيفور. ما كان في عندي أنا انسيفال أو سيرفو كي فريمون مثل الإيبونج. ليش؟ لأنه فعليا هالبروتين نورمال أخذت كونفورماسيون صارت أنورمال. ما بيهمني وين صارت الميوتاسيون، وين صار الايرور. مش مطلوب منكم بهالنيفو هيدا تعرفوا وين صار الديفو. اللي بيهمني اعرفه انه فريمون هالمالادي de la vache folle est causée par la présence d'une protéine anormale. La protéine anormale va causer une sorte de encéphalopathie spongiforme au niveau cérébral. خصائصها فعليا انه الفاز d'incubation elle est vraiment très élevée. l'évolution elle est vraiment très grave. يعني une fois وصلنا على محل انه السيرفو il est complètement trouvé، خلص صار في عنا évolution très dangereuse، ما في مجال نرجع لورا. صار في عنا vraiment apparition ل plusieurs trous، ل plusieurs lésions cérébrales، وبالتالي صار في عنا destruction du système nerveux central. اوكي، ما حنحكي عن الابريفياسيون لبريون لكان بروتين انفكشن. احفظوها بكل بساطة مشان ما نضيعكم. كمان في ترم بيمرق معكم فعليا المفروض تعرفوه. لي فيرويد، لما نقول فيرويد إن عبارة عن ARN de petite taille simple brun qui n'est pas encapsidé. كان في عنا فيروس ARN بس من دون كبسيد، بدل ما نسميه فيروس ARN سميناه فيرويد. لكن فيرويد إن عبارة مثل الفيروس بس ما عندهم كبسيد. لكن في عنا ARN simple brun. بس هلا ARN simple brun il ne contient pas les régions codantes pour les protéines et qui vont faciliter la réplication au niveau de la cellule hôte. وsurtout هالفيرويد بنلاقيهم بالموند végétal. ça attaque surtout les plantes. اوكي، لكن انا بيهمني فعليا بس اعرف انه الفيرويد إنه عباره عن فيروس ARN او عباره عن petit ARN mais qui ne sont pas entourés par une je pense il faut s'arrêter là. يعطيكم الف عافيه. ما تواخذوني عم طول عليكم، عم تكون الأمور شوي صغيرة معقدة. عم جرب قد ما في وصل الفكرة لكم. مالوريزمون ما في إيشانج بين بعضنا. إن شاء الله بالسيونس الانتراكشن أونلاين بين بعضنا. أي أسئلة عندكم إياها أنا مساعد جاوبكم عليها. بعتذر من تاني وجديد على الطريقة هيدي جديدة بس فريمون مش بإيدنا. بون كوراج.